Éduquer les enfants là où vous n'aurez plus à punir les adultes. C'est avec la citation de Pythagore que je vais commencer cette vidéo d'aujourd'hui. À la fin, je vous expliquerai pourquoi il a dit ça et je vous dirai comment appliquer cette citation en agriculture pour réussir plus facilement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter sur une thématique incontournable pour le choix d'une culture ou l'autre, que ce soit en agriculture ou en élevage. Il s'agit notamment du compte d'exploitation prévisionnel. Pour ma part, c'est l'élément indicateur qui vous permet de savoir qu'un projet est rentable. Alors, salut à toi, je suis Kana Ivaris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, dans cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage et des technologies afférentes aux deux domaines. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Et directement après le générique, je te prends pour t'expliquer comment réaliser ton compte d'exploitation prévisionnel. Et ceci te permettrait de décider si ton projet est rentable ou pas. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le CEP ou encore le compte d'exploitation prévisionnel ou le compte de résultat prévisionnel est le seul déterminant qui te permet en agriculture de savoir si ton projet est rentable ou pas. Et quand on parle de rentabilité, il s'agit ici de la production et de la productivité. On doit comparer ces deux éléments. Lorsque tu es agripreneur ou bien lorsque tu veux te lancer en agriculture, tu as certainement envie de faire peut-être les cultures maraîchères, les cultures pérennes ou bien tu as envie de faire l'élevage des porcs, l'élevage des poulets, l'élevage des bovins. Alors tout ceci est dans ta tête. La seule chose que tu as à faire, c'est de faire le compte d'exploitation de chaque spéculation ou bien de chaque culture et à la fin, tu vas comparer et voir la culture la plus rentable en fonction de tes facteurs d'opportunité. Et c'est cela qui te permettrait de décider dans quoi te lancer. Parce que dans les vidéos précédentes, nous avons toujours dit il faut d'abord se spécialiser en agriculture. Et lorsque vous avez maîtrisé les différents canaux et différents circuits et vous avez développé votre réseautage, alors vous pouvez diversifier vos activités ou bien vous pouvez agrandir vos différentes activités. Alors aujourd'hui, nous allons débattre sur comment rédiger ton propre compte d'exploitation prévisionnel. Parce que c'est un service payant. Si tu ne sais pas le faire, tu vas forcément payer un expert du domaine, certainement un technicien ou un ingénieur, pour qu'il te fasse un compte d'exploitation prévisionnel sur la culture de tomates ou bien sur la culture de poivrons, ainsi de suite. Alors tu profites donc de cette vidéo pour savoir comment rédiger un compte d'exploitation prévisionnel et avec ça, je crois que tu t'en sortirais mieux pour tes projets agricoles. Tout de suite, on commence. Pour le compte d'exploitation prévisionnel, tu as besoin de 3 éléments. Le premier élément, c'est l'investissement. Le deuxième élément, c'est la production. Et le troisième élément, c'est les différentes recettes ou bien les revenus que tu as. Donc tout de suite, on va commencer par le premier élément. Je te dis exactement comment évaluer ton investissement. Et par la suite, je te dirai comment évaluer ta production. Alors, pour ce premier élément, l'investissement est séparé en plusieurs sous-autres éléments. Je dois te détailler pour te permettre de savoir comment ça marche. Le premier élément de l'investissement, c'est les coûts liés au matériel. Ça veut dire, tu as besoin de faire l'inventaire des différents matériels que tu auras besoin. Peut-être tu veux te lancer dans la culture de tomates, mais laisse-moi te dire, tu as besoin d'un pulvérisateur, tu as besoin des arrosoirs, tu as besoin de la tuyauterie, tu as besoin des fûts, tu as besoin d'un daba, bref. Tu fais l'inventaire des différents matériels et équipements, ou bien même machines, si ton projet doit être mécanisé, que tu as besoin. Et associé à ça, tu dois faire l'inventaire des différents coûts. Je parle des coûts d'achat de ces différents matériels. Une fois que tu as les prix de ces différents matériels, ça te fait déjà un premier élément. Le coût d'investissement en équipement ou en machine ou en outil que tu as besoin pour travailler. Tu dois donc acheter ces différents matériels. Le deuxième élément qui rentre dans l'investissement, c'est le coût de fonctionnement. Donc le deuxième élément, c'est le coût de fonctionnement. Tu as besoin nécessairement des intrants. Ce que j'appelle intrants ici, c'est peut-être des fongicides, des pesticides, c'est-à-dire des insecticides, pneumатicides et tout ce qui va avec. Bref, en élevage, tu aurais certainement besoin de l'aliment, tu aurais besoin des abreuvoirs, des mangeoires et tout ce qui va avec. Bref, tu as besoin de faire
les calculs liés à ce qui te permettrait de fonctionner. Parce que lorsque tu as mis peut-être une culture de tomates en sol, ce n'est pas tout. Il faut encore acheter des intrants et payer des ouvriers, suivre jusqu'à la fin. C'est tout ceci que j'appelle le coût de fonctionnement. Tu dois nettement évaluer ça et mettre de côté. Ça fait déjà 2 éléments. Le troisième élément, c'est les coûts liés au transport. Vraiment, c'est quelque chose à ne pas négliger parce que beaucoup se lancent en agriculture se disant, bon tiens, j'ai déjà un véhicule, peut-être j'ai une moto, peut-être j'ai une voiture, ou j'ai 2 motos, j'ai 2 voitures, ainsi de suite. Et ils négligent donc de ce fait le coût de transport. Il ne faut jamais négliger le coût de transport en agriculture. Nous qui avions bien fait des calculs, on se rend même compte que le transport, il va même jusqu'à 11% de votre capital. Ça veut dire que si vous avez un projet de 100 millions, généralement, le coût de transport peut être à 11 millions. Et si vous négligez parce que vous avez déjà une voiture, vous pouvez considérer votre projet comme un projet rentable alors qu'il n'est pas réellement rentable. Donc attention, faites l'inventaire des différentes finances liées au transport. Les finances liées au transport, c'est beaucoup plus pour transporter les équipements, transporter le personnel, transporter la marchandise même pour aller au marché vendre. Lorsque vous savez faire l'inventaire des différents coûts de transport, vous mettez également de côté, ça vous fait déjà 3 éléments. Le 4e élément ou le dernier élément lié à l'investissement, c'est les coûts de communication et les coûts de commercialisation. Tout ceci rentre dans le marketing et vente. Parce que beaucoup pensent que produire la tomate c'est suffisant. Lorsque tu as fini de produire la tomate, cela ne veut pas dire que c'est déjà tout. Il y a également les coûts liés à la commercialisation et à la communication parce qu'il te faut chercher des clients et il faut vendre. Ces coûts-là également, tu dois savoir calculer et mettre de côté. Alors, quand je prends un exemple, lorsque tu as produit 1000 cajots de tomates, ce n'est pas tout. Il faut acheter encore 1000 cajots vides qui coûtent en moyenne 200 francs le cajot, ça te fait 200 000. Et du coup, tu dois comprendre que le coût de commercialisation n'est pas aussi facile. Nous avons déjà évalué le transport pour aller au marché vendre. Mais également, tu dois en prendre en compte que une fois au marché, tu vas payer l'impôt. Il y a d'autres petites taxes qu'il faut encore payer avant de vendre. Du coup, pour savoir ton investissement total, tu dois prendre tous ces 4 éléments dont nous venons de citer pas à pas pour pouvoir déterminer ton investissement total. Attention, si tu as payé un ingénieur pour peut-être l'analyse du sol, tu dois aussi en tenir compte. Si tu as payé un ingénieur pour la rédaction de ton projet, tu dois aussi en prendre compte parce que c'est tout ceci qui fait ton coût d'investissement total. Une fois que tu as ton investissement total pour chaque projet, tu sais déjà quel projet tu peux te lancer parce que en fonction de tes capacités financières, tu saurais déjà à quel niveau tu peux t'engager ou pas. Donc voilà, c'était la première partie de cette vidéo qui portait sur l'investissement. La deuxième partie porte nécessairement sur les différentes recettes que tu dois faire. Et alors, comment évaluer tes recettes? Il suffit ici d'évaluer d'abord ta production, qui est loin différente de la productivité. Donc, ce que j'appelle la production, c'est généralement ce qu'on appelle le rendement à l'hectare, donc le tonnage. On va te dire le maïs, c'est 5 tonnes à l'hectare. Bref, tu as un rendement potentiel, ce que tu attends. Le maïs, c'est 5 tonnes à l'hectare. La pomme de terre, c'est 24 tonnes à l'hectare. L'avocat, c'est 10-20 tonnes à l'hectare, ainsi de suite. Avec tout ceci, tu sais évaluer ta production. Bon, j'ai fait 50 hectares fois 5 tonnes. Ça me donne un rendu possible que je puisse déjà calculer. Ce n'est pas tout. Tu dois également évaluer le prix unitaire. Le prix unitaire, c'est que la tonne se vend à 1 million. J'ai 25 tonnes. Ça veut dire que mon rendement, c'est 25 millions sur ma surface cultivée. Alors quand j'ai le prix unitaire, je multiplie juste la production fois le prix unitaire pour avoir ce que j'appelle la productivité. Ça devient plus ou moins financier et avec ça, je puisse déjà comparer à mon investissement. Comment ça marche alors? Vous avez investi peut-être pendant une période de 6 mois, un investissement connu X et à la fin des 6 mois, vous avez eu une productivité d'une somme Y. Et pour savoir si le projet est rentable ou pas, il suffit de faire les recettes obtenues moins ou bien la différence entre les recettes obtenues et l'investissement fait divisé par la période de temps. Généralement, vous pouvez faire une division pour obtenir un rendu mensuel ou bien un rendu annuel pour les cultures pérennes. On peut peut-être te dire tu as gagné 6 millions sur la culture de tomates. Mais en 4 mois, cela voudrait dire qu'il faut diviser les 6 millions en 4 pour voir exactement ce que tu gagnes par mois. Et ainsi de suite, tu vas faire la même chose pour plusieurs projets et tu sauras donc quel projet est plus rentable sur le plan mensuel. Et tu sauras donc exactement
par où commencer pour te lancer en agriculture. Donc voilà exactement ce que j'avais prévu pour toi dans cette vidéo. Il était question de t'apprendre comment faire le compte d'exploitation prévisionnel. J'espère qu'à partir d'ici, tu sauras désormais le faire. Tu peux évaluer si un projet est rentable ou pas. Je vais donc conclure avec Pythagore comme nous avons débuté avec ça. Éduquer les enfants pour ne pas avoir à punir les adultes. Cela voudrait tout simplement dire, lorsque vous voulez vous lancer en agriculture ou bien dans une spéculation, il faut chercher l'information. Et l'information, généralement, on la retrouve dans la formation. Donc, il faut tenter de vous former. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes ou bien beaucoup d'écoles qui forment en agriculture. Une plateforme comme Sekucha où vous pouvez aller acheter des formations, ça vous permettrait déjà de savoir où, puisque vous savez déjà dans quelle culture vous lancez, vous achetez une formation relative à telle culture. Et puis, lorsque vous avez la compétence, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, c'était Kana Ivaris et rendez-vous à une prochaine vidéo.